Bonjour, je m'appelle Rosemary et voici ma présentation sur les hôpitaux du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'objectif d'un hôpital était de séparer les malades du reste de la société. Par exemple, toute personne ayant la lèpre ou des autres malades infectieuses ou mortelles ont été envoyées loin pour trouver un traitement et un refuge dans les hôpitaux. Typiquement, les hôpitaux situés loin de la ville pour prévenir la propagation de la maladie. Ainsi, les hôpitaux isolaient les malades du reste de la société. Cependant, après l'invasion française de l'Angleterre, les hôpitaux médiévaux radicalement changé. Les monastères ont commencé à développer les hôpitaux pour soigner l'afflux de pèlerins d'Angleterre. Au début, ces hôpitaux étaient des centres d'accueil, qui est devenu plus tard un hôpital pour les malades. Parce que les hôpitaux ont contrôlé des mois, la prière a été considérée la médecine. En fait, la prière et la participation au sacrement a été considérée thérapeutique pour le corps et l'âme. Et voici, c'est un exemple d'Ambroise Paré, qui est un médecin au Moyen-Âge, qui dit « Je le pensais, Dieu le guérit ». En anglais, c'est « I bandaged him and God healed him ». C'est un exemple de l'influence de la religion au Moyen-Âge. En plus des religieux, les remèdes à base de plantes ont été utilisés pour traiter les malades et pour encourager un patient avant une intervention chirurgicale. Souvent, les patients ont reçu les racines de mandragore, opium ou la cruche avant la chirurgie. Chirurgiens médiévaux étaient des experts en chirurgie externe pour traiter les ulcères, les cataractes et des autres blessures plus profondes. Et voici, c'est un exemple de la chirurgie médiévale, c'est pour les cataractes. C'est ça, n'est-ce pas? Malheureusement, le manque d'hygiène étonnant des connaissances a souvent conduit à des infections après chirurgie et pendant le traitement des autres malades. Donc, souvent après la chirurgie et des autres traitements, c'est très commun pour une personne d'avoir une infection. Mais la médecine du Moyen-Âge, c'est très intéressant, parce que pas toutes les pratiques médiévales n'ont été oubliées aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, les hôpitaux utilisent encore des techniques de naturopathie, comme le soleil, l'aromathérapie et le massage pour traiter le stress et l'anxiété. En outre, les médicaments qui régulent le battement du cœur et soulager les douleurs sont dérivés de plantes comme le digital et du Pravora opium, qui sont des herbes médiévales. Et voici, c'est un peinture de digital. Le digital en anglais, c'est foxglove. C'est une herbe médiévale qui est utilisée aujourd'hui aussi pour réguler les battements du cœur. En conclusion, les hôpitaux du Moyen-Âge sont la base de nos hôpitaux aujourd'hui et les pratiques médicinales aujourd'hui aussi. Merci.